dit du château d'Azay-le-Rideau qu'il est sûrement le plus romantique des 3000 châteaux de la Loire. Un chef-d'œuvre architectural qui semble poser sur l'eau depuis plus de 5 siècles. Et c'est aujourd'hui sa principale faiblesse. Au rythme des sécheresses de plus en plus fortes, il y a de moins en moins d'eau. Et c'est tout un écosystème qui est bouleversé. La plupart des algues, c'est de la myrinophylle. C'est une algue qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça et qui a tendance à proliférer dès qu'il fait un peu chaud. La forte baisse du niveau des fleuves qui entourent ces châteaux font parfois de ces joyaux de la Renaissance des colosses aux pieds d'argile. C'est le cas du château de Chenonceau, dont les fondations reposent sur des pieux en bois. Si ces pieux viennent à être tantôt à l'air, tantôt dans l'eau, la pourriture naturelle qui s'y installe est accélérée. Il faut que nous les maintenions dans l'eau autant que possible. Et à l'inverse, quand il pleut beaucoup trop, d'énormes troncs de bois charriés par le fleuve en crue viennent heurter la structure et la détériorent. Coût estimé des travaux, plus de 10 millions d'euros, rien que pour ce château. À l'heure des changements climatiques, gérer de tels édifices, c'est s'adapter en permanence, anticiper du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, pour gérer un monument historique et un parc historique comme celui-ci, on navigue un peu à vue en permanence et on essaie d'inventer des solutions au gré des avaries qui se présentent. Sans oublier l'impact sur les fameux jardins à la française qui résistent mal à ces changements brutaux. Si la solution envisagée est de planter d'autres espèces plus résistantes, encore faut-il savoir garder l'identité de ces lieux.